Bienvenue dans ma cuisine avec mon amie Émilie pour vous parler de conserve. Émilie, on en a déjà parlé, mais là, on va faire de la transformation parce que c'est pas tous les légumes qui se congèlent si facilement. Les haricots, on n'en a pas encore parlé. Ça, c'est un simple. C'est très simple, on peut les faire blanchir 1 à 2 minutes. On peut les congeler, toutes les a congelés en tronçons. On pourrait les congeler entiers aussi si c'est des petits haricots. On peut les congeler en sac complet ou en portions individuelles pour 2, pour 4 personnes. Alors à ce moment-là, c'est simple, vous récoltez vos haricots, vous les coupez ou non selon ce que vous préférez. Vous allez les égoutter, on blanchit, on met au congélateur tout simplement. Alors ça, c'est une technique très simple. Et c'est tout. Mais c'est pas tout le monde qui est aussi facile. Concombre! Ça se congèle pas. Ça se congèle pas, Ben concombre. non, c'est trop plein d'eau. Donc, la façon la plus simple, c'est de faire des marinades. Ça, c'est un pot que j'ai fait l'année passée. Et qu'on va pouvoir, oui, on va pouvoir vérifier si c'est encore croustillant. Habituellement, ça se conserve très bien si on a pris la bonne technique. Mais ça, il y en a des dizaines de recettes de marinade. Tout le monde a la meilleure recette. Il sent bon, par exemple. Ça, c'est des canchons sucrés. Donc, on va goûter avec des petites graines de moutarde. Là, ça donne un super bon goût. C'est des cornichons ou des concombres? Ben, c'est des concombres qu'on a ramassés plus petits. Ah, c'est vraiment... Très croustillant. Ah non, mais attends, ta recette est vraiment bonne, hein? Une recette de grand-mère. Parce que d'habitude, je n'aime pas ça. Justement parce que c'est un peu amer. Pour moi, les concombres, ceux-là, est excellent. Beaucoup de sucre. Oui. Ce n'est plus de légumes santé. Alors, tes concombres, mes betteraves, ça va faire le son qu'il faut que ça fasse. Et c'est aussi la recette de ma grand-mère. Vas-y en premier. Ça va rester un peu moins croustillant, par exemple. Oui, ça n'a jamais... l'objectif n'a jamais été que ce soit croustillant. C'est là? Quand même, Tu hein? hein? Oui. Avec les betteraves, on peut les mariner, mais on pourrait aussi les congeler en les ayant fait cuire. Parce que c'est quand même assez coriace des betteraves. Fait qu'on vous suggère de les couper avant de les congeler. Parce qu'une betterave congelée, ça se coupe très mal. Oui, puis regardez, ici, j'ai deux... l'année dernière, j'avais fait des betteraves rouges toutes simples. Là, regardez cette année. Ah, sugar. Oui, exactement. Et j'ai aussi... Celle-là, là, je pense qu'il n'y en a aucune qui va s'en aller dans le congélateur parce qu'on les mange, mon chum et moi. Au fur et à mesure, hein? Ben oui, puis mes betteraves sont petites cette année. D'habitude, elles sont au moins... je vais dire quasi le double, mais les betteraves jaunes, nous, on les fait trancher dans des papillotes avec des pommes de terre au barbecue. C'est tout simplement délectable. Puis, un peu comme les carottes, les betteraves, on peut étirer la saison un peu si on y met une couverture. C'est moins tolérant au froid que les carottes, mais quand même, là, ça vaut la peine. Parce que si on les laisse trop longtemps aussi, on a tendance à fendre. Mais c'est toujours bon à manger, il faut juste les couper et d'une autre façon. Oui, puis tu fais mieux de le dire parce que c'est comme la chasse vers le légume parfait, là. Oui. C'est, tu sais, si votre carotte est un peu croche, si votre betterave va être pente, si votre tomate a une craque, c'est pas grave, là, elle est quand même très bonne. Et là, parlons tomates. Ce qui est avantageux quand on fait de la transformation, c'est qu'on peut prendre à peu près tout ce qu'il y a dans notre jardin. Exactement, mais tellement, tu fais bien de le dire. Puis ça, quand vous allez dans les marchés, là, vous allez voir, là, ça commence à être la saison. Il y a la reine du potager, la tomate, que vous pouvez acheter des grosses caisses, là, des mannes là, de 20-50 livres, et ça devient vraiment avantageux. Là, on va faire une petite transformation aujourd'hui pour vous montrer quelque chose de facile, parce que les tomates, les gens... Oui, c'est beaucoup plus de manipulation. Oui, c'est beaucoup plus compliqué que simplement couper et congeler, mais ça vaut la peine au niveau économique surtout, mais au niveau goût. Et là, je me suis gâtée. Regardez, je la porte un petit peu. C'est une épipineuse pour les tomates. Je vous le dis tout de suite, un modèle comme celui-là, c'est autour de 300 $. Donc, c'est quand même assez cher. Il faut en faire beaucoup, mais... Faut que ça vaille la peine. Faut que ça vaille la peine. Mais nous, dans la famille, elle fait le tour de toutes les familles. Alors, tout le monde s'en sert et on partage la valeur. Et ce que ça permet une étape que moi, je trouve moins intéressante, c'est-à-dire faire le petit X, ébouillanter la tomate, enlever la peau
Honnêtement, c'est une étape que j'apprécie moins. C'est pas la tâche la plus intéressante à faire dans une cuisine. Non, effectivement, si vous voulez amuser les enfants, je vous invite à trouver une autre activité que celle-là. Alors, avec les pépineuses, simplement ce qu'on fait, on enlève le bout. Oh, j'ai jeté les choux gras, là. Et on la coupe ici en deux. Tu me donnais le pot, on va... Si elle est grosse, est-ce qu'on doit la couper un peu plus? Mais l'idée, c'est 40. Tu fais bien de le mentionner. Elle ne rentre pas. Donc, tu l'avais vu à l'œil, hein? Ah, voilà. J'imagine ça va être pour pousser les tomates. Exactement. Je vais te prendre le bol, puis on va faire ça en série et on va vous montrer comment ça marche. Émilie, on est prêt aussi pour vous à vous montrer comment ça fonctionne. Bouchez vos oreilles, là, ça va faire du bruit. Ça facilite quand même le travail, là. Mais ça en a fait quand même un bol, ça n'a pas pris de temps, ça a pris quoi, 5 minutes, même pas? Ah, à peine, là, étape qui pourrait prendre 15-20 minutes, là, on s'entend. Fait que ça peut vraiment valoir la peine. Et ensuite, reste simplement la cuisson, alors selon les techniques ou les recettes de vos grands-mères. Mais Émilie, je veux juste aller te montrer quelque chose. Dans la dépense ici, j'ai eu la chance d'aller en vacances en Italie cet été. Et on a acheté des pots de sauce tomate là, pour les pizzas. Et regardez ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on l'a acheté, c'est de faire des tests de goût pour que ça goûte la même chose que les Italiens. Et ici... T'as mis la barre haute. Là. Oui, quand même. Alors, purée de tomate, à date on a ça, sel, citron. That's it. C'est tout. Et nous, on a souvent tendance à rajouter de l'ail, de l'origan, puis ça fait des recettes, mais là, vraiment, tout simple, tomate, sel, citron, on va essayer ça. Alors, à partir de cette étape-là, allez-y avec vos recettes de famille et nous, on continue la cuisson et on se retrouve plus tard, une autre fois en fait, au potager cette fois. Mmh.